Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de gâteau croquette ou aussi appelé gâteau merveille aromatisé à la banane. J'ai déjà une recette de ces gâteaux-là sur ma chaîne. Il n'y a pas de banane dedans, je laisserai le lien si jamais vous voulez la visionner. Et j'aurai besoin de 420 g de farine, 80 g de sucre. Le sucre, vous pouvez goûter votre pâte et voir si vous voulez en rajouter ou pas. Une banane douce bien mûre, 150 ml de lait concentré non sucré qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire bonnet rouge, un œuf, de la levure chimique, pas boulangère chimique, la moitié d'une cuillère à café de poudre de noix de muscade, une pincée de sel et 40 g de beurre. À l'aide d'une fourchette ou n'importe quel autre ustensile de cuisine, vous devrez rendre la banane en purée avant de l'ajouter à la farine. Donc une fois la purée de banane obtenue, je vais la renverser sur la farine. Si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez remplacer par exemple, par du jus d'orange. Vous pouvez extraire le jus d'une orange ou le jus d'un ananas ou bien d'un fruit de la passion pour aromatiser vos gâteaux. Donc je viens ajouter une cuillère à café de levure chimique ainsi qu'une pincée de sel, un œuf, le sucre, et l'équivalent de la moitié d'une cuillère à café de noix de muscade. Là, c'est le beurre fondu que je viens d'utiliser, que je viens de rajouter. Je viens bien mélanger le tout. Maintenant, je vais ajouter le lait concentré non sucré et je vais le rajouter progressivement jusqu'à obtenir la consistance que je recherche. J'ai transféré la pâte sur une planche pour que ce soit plus facile à pétrir. Et pendant que j'étais en train de pétrir, désolé, j'ai pas pu filmer, mais j'ai rajouté de la farine au fur et à mesure. Donc, en dehors des 420 g de farine, il faut prévoir une autre tasse de farine à côté. Quand on rajoute le lait, si la pâte elle est trop molle, il faudra rajouter la farine au fur et à mesure jusqu'à obtenir cette consistance-là. Maintenant, je vais laisser la pâte reposer juste quelques minutes, le temps de préparer l'huile pour la friture. Donc la forme que vous allez donner à vos gâteaux dépendra de vous. Moi, je les découpe un peu à la va-vite parce que bon, c'est pour la maison, c'est pour grignoter, pour notre consommation personnelle. Mais si vous voulez par exemple les reproduire pour recevoir des gens ou bien pour la vente ou pour une cérémonie, bien sûr, vous allez vouloir une forme bien uniforme. Donc, vous allez les découper un peu tous de la même façon. Donc, juste après la découpe, on passe à la friture.
Il faut que l'huile soit bien chaude quand vous mettez les gâteaux, mais il faudra réduire automatiquement le feu à la moyenne pour ne pas que juste l'extérieur soit trop doré et que l'intérieur ne soit pas cuit. Très souvent, quand on fait les gâteaux croquettes, le souci que plusieurs personnes ont, c'est de voir que l'huile mousse trop. Et je reçois souvent des messages de personnes qui demandent comment faire pour ne pas que l'huile mousse trop. Alors il faut éviter de rajouter trop plein de farine parce que pour éviter que les gâteaux ne s'entrecollent, on a tendance à rajouter la farine. Et c'est la farine qui fait trop mousser l'huile. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez intensifier le goût de la banane dans vos gâteaux, vous pouvez rajouter alors 2 bananes douces bien mûres. Mais dans ce cas, il faudra réduire la quantité du lait. Et quand je présentais les ingrédients, j'ai mentionné 150 ml de lait. C'est plutôt 100 ml. Je vais rectifier en début de vidéo en éditant, mais je le répète quand même au cas où ça vous échappera. On se retrouve bientôt pour une autre recette. N'oubliez pas de liker. Bye!